Nous aimons bien, nous, chaque jour dans cette émission, revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise qui a traversé les années, voire les siècles. Parfois, c'est pas le cas aujourd'hui, ce sera quelques dizaines d'années. Nous avons aujourd'hui choisi Terre d'Aventure. Oui, c'est un voyagiste français qui propose des séjours alors un petit peu moins farniantes et beaucoup plus nature, tout ça depuis 76. Et c'est une aventure que nous raconte, justement, notre aventurier à nous, Quentin Paillet. Europe 1. La France bouge, la saga. Découvrir le Sahara, partir en trek dans l'Himalaya, c'est tentant, mais on n'a pas forcément le courage d'organiser le voyage. C'est pour ça qu'en 1976, Hervé Derain et Daniel Pop, deux amis, créent Terre d'Aventure. L'idée est simple, proposer des randonnées à travers le monde. Ils inventent tout simplement le voyage d'aventure organisé. Lionel Abasque, président de Terre d'Aventure. C'était quand même très novateur à l'époque, puisque on était quand même à la fin, la sortie des années 68, où vous aviez un peu cette image où chacun prenait son sac à dos et puis allait se débrouiller par lui-même, parcourir le monde. Et donc les premiers voyages ont été montés à l'époque dans des régions très isolées, dans le désert saharien et en Algérie. Et puis après cette partie désertique, se sont enchaînées des propositions de trekking, notamment au Népal, qui est considéré un peu comme la Mecque du trekking dans le monde entier. Voilà, donc là on avait vraiment deux terrains emblématiques du début de Terre d'Aventure. À l'époque, c'est vraiment l'aventure, mais ce ne sont pas les baroudeurs qui viennent chez Terre d'Aventure. Eux n'ont pas besoin qu'on organise à leur place. Les clients sont plutôt des voyageurs qui veulent découvrir, voyager hors des sentiers battus. À l'époque, quand on partait en vacances, en voyage avec Terre d'Aventure, on savait à peu près quand est-ce qu'on partait, mais on n'était pas absolument certain du jour du retour. Quand vous alliez dans le désert algérien, il n'y avait pas beaucoup de lignes aériennes. Il y avait ce côté aventureux de la date du retour. Ça avait un côté sympa, mais aujourd'hui, je pense que quand vous prenez une semaine de vacances, si vous prévenez votre employeur que vous aurez 12 jours de retard, bien sûr qu'il le prendra bien. Puis Terre d'Aventure a proposé d'autres destinations dans le monde entier, Asie, Amérique du Sud, Antarctique, Sibérie. Terre d'Aventure s'est ouvert à des publics moins sportifs et propose des randonnées abordables et plus simples. Cela représente 80% des voyages et des clients de l'entreprise. Et la destination la plus demandée n'est pas aussi exotique et lointaine qu'on pourrait le penser. La destination qui a toujours eu le vent en poupe, c'est la France. La France, en termes tarifaires, est beaucoup plus accessible. Partir une semaine faire des sentiers douaniers en Bretagne, c'est pas du tout le même ordre de prix que de partir 10 jours faire une découverte, un trekking au Népal. C'est des voyages plus accessibles d'un point de vue difficulté et puis aussi d'un point de vue tarif. Mais après vous avez des musts, c'est le Pérou, le Népal, bien entendu, le Maroc, qui est une vraie destination où on peut y aller été comme hiver. Vous avez l'Islande aussi, qui est un terrain de jeu assez extraordinaire. C'est l'aventure, oui, mais différemment. Les voyageurs n'ont pas besoin de penser à l'organisation, même au fin fond du désert. Le petit déjeuner est servi, les bagages sont transportés à dos de chameau et les toiles de tente sont directement montées par les équipes à chaque étape de la randonnée. Vous n'avez pas à monter votre tente de soir, rien. C'est du plaisir. C'est quand même ça l'idée de base. C'est pas c'est pas Koh-Lanta. Au contraire, c'est vraiment des vacances alternatives, mais où on profite du temps. Quand vous avez envie de vous arrêtez, vous arrêtez. Quand vous avez envie de prendre une photo, vous prenez une photo. Rien ne presse. Tout c'est d'arriver le soir à l'étape suivante. Vous n'avez qu'à profiter des moments, des paysages et puis des rencontres, parce que contrairement à ce qu'on imagine, dans le désert, on voit et on rencontre beaucoup de gens. 40 000 clients font appel à Terre d'Aventure chaque année. L'agence de voyage est présente en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Québec.